Avec l'archiduc Christian, notre second conférencier, nous ne quittons pas la sphère de la famille, bien au contraire. Nous lui reconnaissons même sa valeur et son rôle dans la transmission naturelle d'une culture à travers les générations. La culture, autre pilier fondateur de nos sociétés. Au même titre que la famille, elle donne à l'homme un cadre dans lequel il construit et transmet ses valeurs. Pas de société sans culture, pas d'engagement, pas d'envol, quel qu'il soit, sans un ancrage culturel. Monseigneur, quelle joie de vous introduire ce matin. Vous avez accepté de vous joindre à nos rencontres suite à l'empêchement du professeur Dziekonski, retenu en Pologne. Votre présence est ce que j'ose appeler un cadeau tombé du ciel. Déballons ce cadeau ensemble et apprenons à vous connaître. Si vous êtes né chez nous, à Belleuil, c'est en Suisse que vous vous êtes établi avec votre épouse, la princesse Marie-Astrid de Luxembourg, qui vous a donné 5 magnifiques enfants. Vous dirigez à Genève une société de conseil dans l'audit et le contrôle des institutions financières. Parallèlement, votre engagement politique au service de la société européenne est acharné. Outre le travail mené jadis avec l'archiduc Otto, alors membre du Parlement européen, vous avez créé un centre de formation en doctrine sociale et participez actuellement à la création d'un think tank européen. Mais si vous êtes ici ce matin, c'est surtout pour nous raconter une très belle histoire. Un chapitre clé de l'histoire de l'Europe et de la chrétienté. Cette histoire, c'est celle de votre grand-père, l'empereur et roi Charles d'Autriche-Hongrie, qui a été béatifié par le pape Jean-Paul II en 2004. À cette histoire, vous avez donné pour titre « Le bienheureux Charles d'Autriche, bâtisseur de la civilisation de l'amour », faisant ainsi allusion à l'invitation papale à, je cite, « nous aider les uns les autres comme des frères pour construire la civilisation de l'amour ». Monseigneur, merci d'être parmi nous. La parole est à vous. Tous mes remerciements tout d'abord à Marie-Laure Genet. J'ai eu le privilège de connaître son très regretté père que j'appréciais énormément et je vois que vous avez non seulement sa gentillesse mais toutes ses compétences et il veille sur vous et doit être très fier de vous aujourd'hui. Ensuite, un grand remerciement aussi à Madame de Séjourné et à tous les organisateurs de European Encounters. Je suis très touché par votre invitation. Et enfin, je suis arrivé tard hier soir, donc je n'ai pas tout suivi, mais je voudrais quand même dire que je suis en grande admiration devant ce que nous avons reçu hier, non seulement les mots très élevés de Monseigneur Léonard, du Père Butet, de Madame Boutin, mais aussi leur attitude tellement digne, tellement courageuse, qui est vraiment une source d'inspiration pour nous. Alors je tiens vraiment beaucoup à vous exprimer admiration et reconnaissance. Avec votre permission, je voudrais mentionner quelques défis européens auxquels je crois comme chrétiens nous sommes confrontés et parler avec vous de la façon dont nous pouvons y faire face concrètement. Mais avant cela, il m'a été proposé de vous présenter un grand témoin du XXe siècle, le bienheureux empereur et roi Charles, qui est, ne l'oublions pas, le seul chef d'État européen laïque à avoir été béatifié au XXe siècle. Il y a eu bien sûr des papes, mais c'est pour ça que je dis laïque. Alors rappelons-nous que l'Église nous propose toujours des modèles à suivre qui sont à notre portée parce qu'ils sont valables pour toutes les époques. Ce qui compte, bien sûr, ce n'est pas sa fonction, c'est la façon dont il a vécu et la manière dont il a essayé d'affronter les problèmes de la vie. C'est donc le comment et le pourquoi, bien plus que les résultats. Alors à Rome, sur la place Saint-Pierre en 2004, lorsqu'il a été béatifié par le pape Jean-Paul II,
Il nous est donné comme exemple en tant que mari, père de famille dévoué, avec son épouse, l'impératrice Zita, dont le procès de béatification a également commencé il y a quelques années, donc comme couple chrétien exemplaire. Il nous est indiqué comme homme de foi, toujours à la recherche de la volonté de Dieu. Son courage est souligné, nous en parlerons, courage personnel, politique, militaire, moral. Il est aussi cité comme artisan de paix entre les peuples et les personnes, et enfin comme exemple de dirigeant pour tous les dirigeants en tout domaine et une référence principalement pour les chefs d'État chrétiens. Charles est né au château de Persenbroek, au bord du Danube. Il a à peine 8 ans, et lorsque une personne a déjà un pressentiment le concernant, il s'agit d'une religieuse hongroise, Mère Vincentia, qui avait les stigmates, et qui dit ceci: « Il faut que ce jeune archiduc soit enveloppé de beaucoup de prières, parce qu'il va devenir empereur, qu'il souffrira beaucoup et qu'il subira des attaques et sera la cible du mal. » C'est un peu mystérieux car à l'époque, l'enfant était encore très loin dans la ligne de succession. Il a vécu une enfance aussi normale que possible et d'abord éduqué par des tuteurs, comme c'était le cas à l'époque, et ensuite dans un collège à Vienne. À 16 ans, comme le veut la tradition, il commence sa formation militaire et fut placé en garnison dans différents endroits de la monarchie. Et vous voyez, je crois, la carte maintenant qui est assez parlante, parce que ces postes lui donnent un excellent aperçu et une bonne compréhension de la très grande taille de l'Empire, qui s'étendait du sud de la Pologne jusqu'à la Méditerranée, sur les côtes dalmates, vénitiennes, de Trieste, tout en passant par presque tous les pays d'Europe centrale. Il comprit alors l'immense diversité culturelle, spirituelle, linguistique de l'Empire, et que ces diversités en faisaient évidemment la richesse. Nous avions 19 langues, dont 11 officielles, et toutes les religions, catholiques, évangéliques, luthériennes, calvinistes, musulmanes, orthodoxes, juives, et toutes les cultures, germaniques, slaves, latines et magyares. Donc, une forme d'Union européenne avant la lettre. Peu après ses fiançailles en 1911 avec la princesse Zita de Bourbon-Parme, celle-ci fait une visite à Rome avec ses parents et ils sont reçus par le pape Pie X, le futur saint Pie X. Et le pape se réjouit beaucoup de ses fiançailles et puis il dit cette phrase un petit peu mystérieuse: « Charles sera empereur et il est le cadeau fait à ses peuples en raison de tout le bien que l'Empire a fait pour l'Église depuis des siècles. » Et de fait, 3 ans plus tard, l'archiduc héritier, François Ferdinand, est assassiné à Sarajevo et la guerre 14-18 commence. Et l'empereur François-Joseph s'éteint en 1916, après le plus long règne de l'histoire européenne, 68 ans de règne, et Charles monte sur le trône à 27 ans, au milieu d'une guerre effroyable. Mais revenons un instant aux fiançailles, à Mariazell. Là, dans la basilique, il dit à sa fiancée: « À partir de maintenant, nous devons nous aider l'un l'autre à aller au ciel. » C'était dès ce jour le programme de leur vie. C'était un appel à s'entraider, à devenir des saints. Et nous y sommes tous appelés, seuls, en communauté ou en couple. Quelques années plus tard, lorsqu'ils furent couronnés, roi et reine de Hongrie, avec la couronne de Saint-Étienne, le roi Charles fut aussi oint avec le Saint-Crème. Et ma grand-mère m'a souvent dit combien ils ont été impressionnés par ce moment et qu'ils réalisèrent que leur tâche était pour ainsi dire sacrée et qu'ils s'y consacreraient corps et âme. Et de fait, ils furent très heureux ensemble, dans les moments les plus merveilleux. 8 enfants, les plus belles villes, les pays qu'ils aimaient, mais ils partagèrent aussi des très grandes souffrances, la pire des guerres, l'exil, la pauvreté, les attaques, la calomnie. Mais ils grandirent ensemble en approfondissant leur foi, un petit peu comme ce triangle dont les 2 bases sont les époux et qui, au fur et à mesure qu'ils se rapprochent du sommet qui est Dieu, eh bien, ils se rapprochent l'un de l'autre. Ils peuvent donc, je crois, à juste titre, être proposés comme exemple pour les couples chrétiens, croyants ou non, mais principalement pour les familles catholiques, parce qu'en un temps où le concept de couple et de famille sont vraiment remis en cause et tellement attaqués.
Voyons rapidement un autre aspect de sa personnalité, son courage. Dès sa première proclamation, il déclare que sa priorité absolue est d'obtenir la paix. Il a toujours été opposé à cette guerre, mais maintenant, comme officier et chef des armées, il remplit toutes ses tâches parfaitement. Il est constamment présent sur les fronts. Ses soldats le surnomment affectueusement Charles le Soudain, parce qu'il apparaît au milieu d'eux de façon inattendue, avant ou au milieu d'une bataille, sans prendre garde à sa vie et ce qui panique son entourage. Il est courageux parce qu'il refuse de condamner certains déserteurs, proclame des amnisties quand les ordres et les sanctions lui paraissaient inhumains ou injustes. Il est courageux aussi parce qu'il s'oppose vigoureusement à la guerre sous-marine lorsqu'elle vise des bateaux civils. Il interdit strictement le bombardement des villes et l'utilisation du gaz, qui était pourtant courant à l'époque. Certains généraux et politiciens prirent tout cela pour de la faiblesse. Mais pour lui, la défense de la vie et de la dignité de l'homme était sacrée. En avance sur son temps, il essaye d'introduire le suffrage universel en Hongrie, mais cela lui est refusé par son propre gouvernement. Par contre, il réussit à créer le tout premier ministère des Affaires sociales au monde. Il promulgue aussi des lois pour la protection des femmes et pour l'amélioration des niveaux scolaires, tout cela en pleine guerre, et ce n'était pas peut-être la priorité absolue de certains de ses ministres. En fait, il a simplement tenté d'appliquer bien des aspects de la doctrine sociale de l'Église, qui est aujourd'hui plus que jamais d'actualité, car elle contient tant de sagesse pour la bonne gouvernance de nos systèmes économiques, sociaux et politiques. Et puis il y a les plus belles encycliques à ce sujet. Et puis surtout, ces intenses tentatives de paix, ces négociations secrètes avec la France et l'Angleterre, seront malheureusement divulguées lorsque Georges Clemenceau arrive au pouvoir. Et cela causera un dommage énorme à la crédibilité de l'empereur Charles, qui risque maintenant une annexion par la force par l'Allemagne et bien sûr la perte de ses couronnes. Clemenceau, c'est connu, avait une grande aversion pour l'Autriche-Hongrie, pour l'Église et tout particulièrement pour notre dynastie. Alors l'empereur Charles fut le seul chef d'État européen à accepter le plan de paix du pape Benoît XV et aussi l'ensemble des fameux 14 points du président américain Wilson. Mais rien n'y fait, les partisans de la guerre jusqu'au bout sont majoritaires. Je vous cite juste ce que le radical socialiste français Anatole France exprime sur Charles. Il dit ceci: « C'était le seul homme de valeur à avoir accédé durant la guerre à un poste de haute responsabilité, mais on ne l'a pas écouté. Il a sincèrement voulu la paix et c'est la raison pour laquelle on n'eut pour lui que du mépris. On est ainsi passé à côté d'une splendide occasion. » Il était courageux enfin parce que lorsqu'il était en exil, il refusa tout compromis avec certains groupes très puissants, notamment de la franc-maçonnerie, qui lui offraient de lui restaurer le trône en échange d'un engagement formel d'appliquer un programme politique qui réduirait l'influence de l'Église, introduirait le divorce et d'autres lois antifamiliales. Bien sûr, il refusa. Alors peut-être que ce qui peut être considéré par certains de ses contemporains comme une faiblesse apparente est en fait une attitude de courage, de force, de conviction, qui visait justement à construire cette civilisation de l'amour et de paix à laquelle nous sommes tous appelés. Au fil des années, de pieux, il est devenu vraiment priant. Ses journées, très chargées évidemment, avaient toujours été ponctuées par des temps de prière et par la messe quotidienne. Combien de fois n'a-t-il pas fait arrêter la voiture ou même le train pour assister à la messe? Il interrompait des séances de discussion, même des cabinets de ministres, ministériels, pour des réunions de ministres, pour rejoindre son épouse et les enfants, pour ne pas manquer la prière de table ou la prière du soir. Chaque fois que c'était possible, le couple visitait les villes et les villages. L'accueil était souvent enthousiaste, mais Charles pressentait que des forces plus fortes allaient bientôt frapper l'Empire et sa famille, et ce parfois contre la volonté même des peuples. Charles hésita à aimer sincèrement leurs prochains, et tout particulièrement les pauvres. Il tâchait, comme le roi Baudouin d'ailleurs, par son regard, par son attention, de toujours voir la présence divine dans chaque personne. Et puis il donnait l'exemple.
Ordonnant au palais des repas extrêmement simples, il faisait apporter de la nourriture et du charbon aux plus démunis et organisait personnellement des cantines populaires. Au soir de son couronnement à Budapest, il fit annuler le grand dîner de gala qui était prévu parce que, dit-il, nos soldats n'ont pas suffisamment à manger en ce moment. Alors voilà, il est impressionnant de voir qu'un couple qui avait un tel amour pour les pauvres, pour les petits, pour les rejetés, durent et purent bientôt partager leur sort. Finalement, après la guerre, la famille doit se retirer en Suisse. L'empereur n'a jamais abdiqué. Et de là, il est appelé par un général hongrois, Lehár, à revenir en Hongrie où il est encore le roi légitime et où mon grand-père a confié les affaires à un de ses plus proches, l'amiral Horthy. Charles fera 2 tentatives de restauration très aventureuses et risquées, mais dans les 2 cas, il sera trahi par son homme de confiance et la 2e fois, le couple est arrêté et c'est de nouveau une pénible épreuve. Ils sont embarqués sur un bateau, descendent le Danube une dernière fois jusqu'à la mer Noire, traversent le Bosphore, la Méditerranée sans savoir où ils vont, le détroit de Gibraltar, et ils sont débarqués sur l'île de Madère dans l'Atlantique sans aucun moyen et surtout séparés des enfants et sans aucune nouvelle de leur famille. Nous sommes maintenant en 1921. Finalement, les enfants vont pouvoir les rejoindre, mais très vite, il n'y a plus aucun moyen. Une famille portugaise très généreuse met une villa à leur disposition, mais elle est sur le sommet de la montagne. Et donc, plusieurs mois par an, elle est dans le brouillard et c'est très humide et froid. Donc, les enfants s'en rappellent bien, notre père s'en rappelle bien, et d'ailleurs ma mère est ici, donc c'est impressionnant de la voir à 90 ans, une belle fille du bienheureux Charles. Eh bien, notre père nous disait, oui, c'était froid, les murs dégoulinaient d'eau et les draps étaient toujours froids et humides et mouillés. La population de l'île a immédiatement adopté la famille et les habitants, pauvres eux-mêmes, essayaient d'aider comme ils pouvaient. Et puis, un jour, mon grand-père sent qu'un autre sacrifice lui est demandé, celui de sa vie. Il sort pour une promenade avec les enfants, il attrape froid, une grippe, ça devient une pneumonie qui dégénère en pleurésie et très rapidement, il a des difficultés à respirer. Ma grand-mère supplie que des médecins du continent soient envoyés, mais ça nous est refusé. Son état s'aggrave, il souffre vraiment beaucoup, commence à étouffer. Son épouse est jour et nuit à ses côtés. Le dernier jour de sa vie, et bon, tous les jours, il demandait que la messe soit dite dans sa chambre et que le Saint-Sacrement soit exposé. Mais le dernier jour de sa vie, il dit très faiblement à l'impératrice Zita, qui le tient dans ses bras, 2 choses. D'abord, je t'aime tellement. Et puis ensuite, que ta volonté soit faite. Jésus, Jésus, viens. Oui, que ta volonté soit faite. Il murmure Jésus une dernière fois et il expire. Il a 34 ans et il ne connaîtra pas son 8e enfant. Alors son cercueil est transporté dans la petite église Nossa Senhora do Monte, où il est encore aujourd'hui, et où on espère qu'un jour, peut-être, il reviendra à Vienne dans la crypte des Capucins. Dès 1925, des témoignages sont recueillis. En 2002, l'héroïcité de ses vertus est déclarée. En 2003, un miracle au Brésil est reconnu par l'Église. Et en 2004, comme on l'a dit, il est béatifié par Jean-Paul II au cours d'une magnifique cérémonie et devant une grande foule. Il sera le tout dernier béatifié de Jean-Paul II qui décédera l'année suivante. Alors, sur base de ceci, avant de voir comment le bienheureux Charles peut nous inspirer aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous rapidement, si vous le permettez, quelques observations sur l'Europe et quelques défis que nous avons à relever dans nos pays et sur le continent. Car si nous devons certainement, et c'est le but de ce colloque, développer et approfondir notre foi et nos principes, nous sommes aussi appelés à la responsabilité et à un engagement, et donc nous ne pouvons pas ignorer les réalités du monde dans lesquelles nous vivons. Alors j'en cite quelques-unes avec votre permission. Depuis des années, bien sûr, on n'entend que des choses négatives sur l'Europe, surtout pour les plus jeunes d'entre vous, mais il y a bien sûr beaucoup plus que ça. Nous devons nous rappeler que l'Union européenne a été fondée sur une toute grande idée, et je crois que Mme Boutin l'a très bien expliqué hier, c'était la paix en Europe. Que des ennemis héréditaires ne se fassent plus jamais la guerre comme ils le faisaient tous les 20 ans depuis des siècles.
Et pour cela, les pères de l'Europe ont choisi de commencer sa construction en se basant sur l'économie, sur la mise en commun de ressources. Et les succès ont été spectaculaires et le Benelux a joué un grand rôle et il y a eu beaucoup de solidarité. Mais on a négligé, on a oublié d'inclure tout le contenu culturel, spirituel, historique et moral que l'Europe nous a donné, ainsi qu'au monde, depuis plus de 2000 ans. Cette culture européenne d'inspiration fondamentalement chrétienne, et je ne pense pas seulement à notre foi, pensez à nos niveaux d'éducation, à nos peintres, aux plus grands compositeurs, à notre architecture. Nous avons le continent le plus diversifié, le plus beau qui soit, nos arts culinaires, les vins, les meilleures bières belges de nos monastères, notre savoir-faire, nos inventions, nos auteurs, la philosophie, et presque tous les sports du monde ont été inventés en Europe. Alors, nous sommes une source d'attraction extraordinaire et nous avons beaucoup d'atouts. Mais, comme tout a été basé sur l'économie, on observe aujourd'hui que la popularité de l'Europe est en corrélation avec la santé économique. Quand les choses vont bien économiquement, on est pro-européen. Quand la crise frappe, on l'est un petit peu moins. Donc notre bien-être devient notre baromètre. Et un baromètre pareil, il est limité parce qu'il n'est pas complet. Nous devons rajouter les aspects fondamentaux, c'est-à-dire tout notre héritage judéo-chrétien. Parce que sans cela, nous ne développerons pas un sentiment d'appartenance à des valeurs fondamentales, à un patrimoine commun qui est autrement plus riche qu'un seul grand marché. Et un tel patrimoine, nous comprendrons alors qu'il vaut la peine d'être défendu à long terme, bien au-delà des difficultés actuelles. Alors c'est vrai, l'Europe est la première zone économique au monde. L'Europe est aussi la première puissance commerciale au monde, devant les États-Unis et la Chine. Mais au point de vue politique, nous sommes encore tout petits. Nous avons l'air d'un adulte dans les habits d'un enfant. On a grandi trop vite. Et nos institutions européennes n'ont pas pu suivre, malgré de grands progrès. Alors, un deuxième grand défi, c'est que nous sommes riches et faibles. Or, je crois que rien n'est plus dangereux que d'être riche et faible à la fois, parce que la richesse suscite la convoitise et la faiblesse, le désir d'agression ou le désir d'en profiter. Alors bien sûr, nous sommes riches malgré la crise profonde et le nombre intolérablement élevé de gens qui souffrent. Mais par rapport au reste du monde, vous savez bien que nous sommes très privilégiés matériellement, économiquement et culturellement. Et puis nous sommes faibles, je l'ai dit, au niveau politique. Nous ne parlons pas d'une seule voix. Pour les questions sécuritaires et de défense, il y a encore la règle de l'unanimité, donc c'est difficile de prendre des décisions. Au point de vue énergétique, très rapidement, un seul exemple. Notre dépendance sur les importations de gaz passeront entre aujourd'hui et 2030, c'est demain, c'est 17 ans, passeront de 57% de dépendance à 84%. Et pour le pétrole, nous passerons de 82 à 93%, c'est-à-dire pratiquement totalement. Or, d'où vient notre gaz et notre pétrole? De la Russie et du Moyen-Orient. Or, M. Poutine n'a jamais caché que l'énergie et l'économie sont des armes politiques. Lors des tensions avec l'Ukraine, il y a quelques années, par où passe du pétrole pour l'Europe, la Russie n'a pas hésité à fermer le robinet pour des raisons politiques. Et voyez les blocages qu'ils font actuellement, malheureusement, également contre la Moldavie. Aussi, n'oublions pas que les États-Unis, eux, vont être totalement autonomes dans quelques années, dans 4 ou 5 ans. Ils n'auront plus besoin d'une goutte de pétrole ni de gaz. Alors réalisons les conséquences. L'Europe importe massivement du Moyen-Orient, cette région ô combien secouée et instable. Or, qui est-ce qui assure le fait que cette route du pétrole dont nous profitons reste ouverte et ne soit pas bloquée par des régimes extrémistes? C'est la flotte américaine. Dès que nos amis américains n'auront plus besoin de ce pétrole, je ne dis pas qu'ils se désengageront de la région, mais ils baisseront certainement leur présence. Et il est plus que probable que c'est la Chine, qui est la plus grande consommatrice d'énergie et qui a un grand besoin de matières premières, voudra ou devra prendre la relève là-bas. Est-ce que nos intérêts seront protégés de la même façon? C'est bien incertain. Donc, j'arrête là, mais c'est pour dire que nous avons besoin de dirigeants vigilants. Nous devons être vigilants pour que nous ayons des partenaires stables, diversifier nos sources et ne pas perdre de vue ces enjeux. Et puis nous sommes faibles parce que nous avons fait des compromis sur des principes moraux essentiels. Je donne un seul exemple. Nous avons accepté et nous avons fait
ce qu'une civilisation dite primitive ne ferait jamais. Nous avons endetté nos enfants et petits-enfants qui ne sont même pas nés d'une manière inacceptable. Alors c'est vrai, c'est facile à le dire comme ça, mais nos gouvernements portent une lourde responsabilité. Ils ont emprunté, creusé les déficits, dépensé plus de peur d'être impopulaires peut-être, mais aussi beaucoup de sociétés et de banques ont fait la même chose et ils ont spéculé. Et puis nous, la population, nous avons aussi poussé en ce sens par gourmandise, à pas de gain, refus de baisser un petit peu notre train de vie. Alors tout ça a contribué à des formes d'État-providence qui réduisent l'esprit d'entreprise et d'initiative. Alors contre cette culture de l'égoïsme et du consumérisme, que pouvons-nous faire concrètement? D'abord, je crois, redécouvrir qui nous sommes vraiment et ce que nous voulons. Redécouvrir cette identité européenne faite de toute la diversité de nos cultures. Si nous voulons être des hommes et des femmes influents, porteurs d'un message, il nous faut bien sûr des connaissances et des convictions, mais il nous faut aussi de la crédibilité. Et pour cela, il faut que nous soyons capables d'expliquer intelligemment pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous croyons ce que nous croyons, pourquoi nous pensons ce que nous pensons. Et il faut que nous évitions de plus en plus, il faut vraiment fuir les idéologies, les dogmatismes étroits, les slogans et les clichés. Être pour quelque chose ou contre ne suffit pas. Nous devons avoir nos idées suffisamment claires sur tous les grands sujets de la société. Et même dans beaucoup de cas, les arguments théologiques ne suffisent pas pour convaincre. C'est là où Benoît XVI a si bien expliqué que foi et raison ne s'excluent pas, au contraire. Prenez une question éthique essentielle. Jean-Paul II s'appuyait sur l'avis de plus de 100 scientifiques de tous bords afin de bien comprendre les aspects biologiques, la réalité physique sur l'homme, avant d'écrire les plus belles encycliques sur ces sujets. Donc, soyons, ou si nécessaire, devenons intelligents. Car un catholique animé d'une foi profonde et qui peut expliquer pourquoi il veut construire sa vie d'aujourd'hui et de demain sur tel et tel principe et valeur, eh bien celui-là devient crédible, convaincant, et il devient un ouvrier de la civilisation de l'amour. Alors une autre nécessité concrète, c'est de remettre l'homme au centre de toutes nos préoccupations. Nos lois, notre économie doit être au service de l'homme et non l'inverse. Et je crois que le professeur Dembinski en parlera beaucoup mieux que moi. Alors une façon de progresser dans ce domaine, c'est d'appliquer enfin le principe de subsidiarité, qui est d'ailleurs prévu dans les traités européens, mais beaucoup trop peu appliqué. Et vous vous rappelez ce qu'est ce principe, que nous devons d'ailleurs au pape Léon XIII, c'est qu'une grande entité ne devrait jamais s'arroger des principes, des compétences, s'il est avéré qu'une petite entité peut les appliquer parfaitement bien. En d'autres termes, la grande entité ne doit jamais intervenir si la petite y arrive. Eh bien, il y a encore aujourd'hui en Europe cette grande opposition entre ceux qui veulent construire l'Europe de haut en bas, donc d'ici, de Bruxelles, de Strasbourg, et c'est souvent dicté par les gouvernements et des technocrates, mais qui, si compétents soient-ils, parce qu'on en a besoin, mais parfois on a un sentiment d'éloignement vis-à-vis de la population, et quand certaines lois sont imposées qui doivent être appliquées au fin fond de la Castille, de l'Écosse ou de la Hongrie, on se demande parfois s'ils savent de quoi ils parlent. Et puis il y a ceux qui veulent construire l'Europe de bas en haut, en s'appuyant sur les entités naturelles, la famille, cellule de base, comme vous l'avez dit, Monseigneur, le village, la ville, la région, la province, le pays, l'Europe. Le bourgmestre d'un village connaît beaucoup mieux les problèmes que quelqu'un qui est à 1000 km de là. Et en plus, tout le monde a son numéro de téléphone. Donc s'il n'a pas réparé le grand trou au milieu de la rue ou le toit de l'école, vous pouvez être sûr qu'on l'appellera même au milieu de la nuit. Et s'il veut être élu, le lendemain matin, ce sera rebouché. Eh bien, nous avons besoin des deux approches. Elles sont bonnes toutes les deux, mais il faut redistribuer les compétences. Il faut, vers le bas, entre guillemets, laisser les petites entités résoudre beaucoup plus de problèmes locaux qui les concernent et ils les résoudront beaucoup mieux. Des questions de budget, de sécurité, d'éducation, même de système électoral. Je ne vais pas en parler maintenant, mais il y a des idées très intéressantes qui s'appliquent dans plusieurs pays européens. Donc ça rapprochera l'Europe des Européens. Et puis, j'engage aussi particulièrement les jeunes à ne pas hésiter à s'engager localement chez eux,
parce qu'à force de critiquer sans agir, nous perdons aussi un petit peu le droit de nous plaindre. Alors, remonter vers l'Europe certaines choses, je vais un peu plus vite. J'ai déjà parlé de la défense. Je pense qu'on n'échappera pas à une mutualisation, à une mise en commun de certaines ressources. Ce sera basé plus sur la confiance et la solidarité. Ça permettra de garder des budgets de défense le plus bas possible, mais il faut que nous restions crédibles et nous n'éviterons pas, tout en gardant nos souverainetés respectives, à nous rapprocher dans ce domaine. Pensez à la pollution. Le nuage toxique ne connaît pas les frontières. Pensez à l'équivalence des diplômes de nos jeunes. On a fait déjà beaucoup de progrès avec des programmes Erasmus et autres, mais on peut faire beaucoup plus. Il y a la devise, évidemment, il y a la santé, la gestion d'une épidémie, ça va de soi que ça doit être géré là-haut, politique étrangère, etc. Le temps manque. Alors, pour être ces bâtisseurs de la civilisation de l'amour, voyons quelques vertus de l'empereur Charles qui peuvent nous inspirer aujourd'hui. D'abord, je crois, une vie intérieure profonde qui donne la paix et qui nourrit des convictions fortes et surtout des attitudes de vie. Deuxièmement, je crois, un approfondissement permanent de nos valeurs et de leur compréhension. Et puis, nous devons chacune et chacun découvrir quel est notre rôle. Notre rôle, il est là, il vous attend, il faut le découvrir, il n'y a pas d'âge pour ça. Nous avons chacun une mission unique. Dieu a un plan pour chacune et chacun de nous, et personne ne le remplira à notre place. Un chrétien n'est donc pas appelé à être un figurant, mais un acteur. Et puis, quand je pense aux 3 derniers papes, pour ne citer qu'eux, on ne peut vraiment plus douter que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Regardez, Jean-Paul II nous a donné le courage. Il nous a exhortés à ne plus avoir peur. Il a renforcé la présence de l'Église et le message de l'Église dans le monde entier. Et il a appelé et il a fait confiance aux jeunes, je pense au JMJ notamment. Benoît XVI a entre autres réconcilié foi et raison. Il a donné aux croyants l'intelligence du cœur et de l'esprit et il nous a donné tous les bons arguments. Et maintenant, notre pape François nous dit qu'il faut sortir de nos sécurités, de nos milieux confortables, d'aller vers les pauvres d'abord, mais aussi en tant que chrétiens responsables, en tant que catholiques bien dans notre peau, nous engager sans arrogance, avec humilité, mais en vérité, et il nous appelle à l'action. Alors, l'empereur Charles était souvent seul pour se battre pour une idée. Eh bien, nous ne sommes pas seuls, nous sommes même de moins en moins seuls. Regardez le nombre de jeunes dans les pays européens et ailleurs qui veulent maintenant avoir une vie remplie de sens. Et ce nombre augmente tous les jours. Donc, n'ayez pas d'inquiétude de ce côté-là, car nous avons vraiment tout ce qu'il faut dans nos mains en Europe pour affronter ces défis, si nous y mettons la volonté, et nous pourrons ainsi aborder l'avenir avec plus de confiance. Et puis enfin, avec cela vient le courage, et même l'envie de ne plus se laisser emporter par la pensée unique, par les pressions du moment, par les sondages, par la popularité. N'hésitez pas, si vous me permettez, comme vous le faites déjà, et comme le font les organisateurs de European Encounters, que je remercie, à être témoins de votre foi, de vos convictions, en vous engageant pour tout ce qui est bon pour l'homme et en allant à contre-courant quand cela est nécessaire. Et je sais que c'est difficile, surtout pour les jeunes, surtout en groupe, il faut parfois être héroïque. Mais il faut quand même se rappeler que nager à contre-courant, ça donne du muscle. Et puis, un haut fonctionnaire chinois disait il y a peu de temps, il nous serait incompréhensible que l'Europe renie ce qui a fait et continue à faire toute sa richesse. Alors, mesdames et messieurs, mes amis, utilisez cette extraordinaire richesse, puisez dans les trésors de la culture européenne, bâtissez dessus et puis surtout un jour, transmettez-la. Je vous remercie.